Bonjour belles âmes, nous continuons l'histoire des pionniers de la médiumnité avec un de nos plus grands médiums, Monsieur Gordon Mons Higginson. Gordon, fils donc de la pionnière précédente, Fanny Higginson, est également neveu d'une médium. Donc c'est un des rares médiums où la médiumnité s'est transmise en famille et a été également annoncée par le monde spirituel à sa maman quand elle avait 14 ans. On lui a dit qu'elle aurait un fils médium. Donc Gordon est né en 1918. À ce moment-là, sa maman avait 29 ans et avait déjà 2 enfants qui n'avaient aucune capacité médiumique, donc elle pensait que la prophétie ne se réaliserait pas jusqu'à la naissance de Gordon. Alors, vous avez pu remarquer, le deuxième prénom de Gordon est Mons. Donc c'est bien la ville de Mons. Le papa de Gordon a participé à la guerre 14-18 et le 23 août 1914, alors que les Anglais sont complètement acculés par les Allemands, il se trouve quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire que la 8e brigade, qui est complètement encerclée, s'en sort miraculeusement et se ferait un chemin dans l'obscurité en rejoignant son campement. Et les soldats ont pu attester qu'ils ont été sauvés par une armée d'anges qu'ils ont aperçus sous forme d'archers. Et le papa, faisant partie de cette bataille, ayant été sauvé par cette intervention divine, qu'on peut croire ou non, peu importe, a donc donné à son fils comme deuxième prénom Mons, comme la ville de Mons. Donc là, c'est la petite explication de Mons. En photo, une illustration de cette intervention divine. La maman de Gordon a pu remarquer qu'il avait d'incroyables capacités déjà dès l'âge de 3 ans. Et à partir de l'âge de 5 ans, elle a commencé à l'entraîner en lui faisant travailler les arts psychiques de manière extrêmement poussée, extrêmement sévère. Gordon raconte ça, bien entendu, dans ses mémoires. Il avait énormément de travail à faire, les yeux bandés, il devait découvrir des objets dans une enveloppe, dire l'origine de l'objet, la personne à qui ça appartenait. Enfin, c'était extrêmement poussé. Il est devenu un incroyable grand médium et il a été président de son église personnelle de 1946 à 1993, donc à la date de sa mort. Ici, vous avez une illustration de la cabine de transe de Gordon qui a été créée pour lui au collège Arthur Finlay et qui existe toujours, qui est en photo dans le livre Séance. Donc Gordon était un médium contact défunt, également un médium en transe, où donc des guides parlaient à travers lui et également les défunts. Et c'était aussi un des derniers excellents médiums physiques. Donc il produisait des phénomènes extrêmement rares de matérialisation, donc ectoplasme et de voix indépendante. Donc ici vous avez une très rare photo de production d'ectoplasme dans cette fameuse cabine au collège Arthur Finlay. Et nous avons des témoignages de médiums toujours vivants, enseignants du collège, qui ont pu attester et voir des phénomènes d'ectoplasme. Donc, comme vous voyez là, vous avez un départ ectoplasmique. Eileen Davis a par exemple attesté avoir vu la matérialisation complète d'un défunt qui s'est avancé vers une personne du cercle, ça se produit toujours en cercle fermé, et qui a posé les mains sur le visage de son aimé. Une autre personne, une autre médium, a attesté d'avoir vu un enfant se matérialiser. Donc ce sont des choses extrêmement rares qui arrivaient à se produire. Il s'est toujours produit gratuitement. Il se produisait également dans les églises spiritualistes et il avait des remarquables capacités. Il était capable de donner des noms de rues, des prénoms, des noms de famille. Il a été
plusieurs fois attaqué pour fraude, bien entendu, hein, parce que ça dérange, mais il a voulu abandonner à certains moments tellement ça l'avait découragé, mais les spiritualistes l'ont aidé à continuer parce qu'il était absolument remarquable et toujours, il n'a jamais pris un centime. Il est également devenu président du Spiritual National Union et également président du collège depuis son ouverture jusqu'à son décès en 1993. Donc c'est grâce à lui que le collège Arthur Finlay a pu ouvrir ses portes. Donc ce portrait que vous voyez là se trouve dans la librairie du collège Arthur Finlay, qui était sa pièce préférée. Il ne désirait pas vraiment prendre cette présidence, mais il s'est passé un fait remarquable. Une nuit, il avait des démonstrations de médiumnité quelque part. Il s'est rendu compte quand il rentrait chez lui qu'il était plus près du collège que de sa maison. Il a donc appelé la personne qui habitait le collège, parce que le collège n'était pas encore un collège. Ça coûtait trop cher au Spiritual National Union, qui voulait revendre le bâtiment. Et donc, il leur a téléphoné en disant « Je suis tout prêt, est-ce que je peux venir dormir ?» Donc, ils l'ont accueilli pour la nuit. Et au matin, au petit déjeuner, la personne qui s'occupait du collège lui a dit qu'un moine le demandait. Donc, il a dit « Mais c'est pas possible, je ne connais pas de moine. » Et l'autre personne lui a répondu « Mais si, absolument, il y a un moine en bure brune qui t'a demandé, il a demandé Monsieur Gordon Higginson, et je l'ai mis dans la librairie. » Donc la librairie se trouve juste en face du grand escalier. Donc ce monsieur était devant le grand escalier et Gordon est allé dans la librairie dont il y a une seule porte d'entrée. Et en effet, il s'est trouvé un moine qui lui a dit « Je sais, nous savons que vous avez refusé de prendre la présidence du collège et du Spiritual National Union, mais c'est vraiment nécessaire. Il faut absolument que vous revoyiez votre vision. » Donc il a été troublé, il a dit attendez une minute. Il est sorti pour parler à l'autre personne qui était donc devant le grand escalier face à la porte d'entrée de la bibliothèque. Ils sont revenus à deux dans la bibliothèque et il n'y avait plus personne. Donc ils ont cherché partout dans les jardins, aux alentours, jusqu'au village pour demander si quelqu'un avait vu un moine et personne ne l'a vu. Donc voilà, c'est un grand mystère qui est également nommé dans son livre. Voici le livre qui raconte toutes ses mémoires. Voici un extrait d'une citation de Gordon Higginson où vous pourrez peut-être ressentir la profondeur de ce qu'il était. Il a dit « Avant de pouvoir toucher l'esprit, vous devez d'abord le trouver en vous-même. Le monde spirituel ne peut jamais vous toucher et vous apporter l'amour et la paix à l'intérieur de vous-même et de votre propre être tant que vous ne l'avez pas trouvé en vous-même. » Beaucoup de ses écrits sont encore disponibles et également des vocaux et des interviews sur YouTube. Et voici une image de son dernier interview. Il y a énormément à dire sur Gordon Higginson. J'ai essayé de vous résumer au maximum, mais ce très très grand médium qui a consacré toute sa vie à la médiumité, au spiritualisme, à l'enseignement de la médiumité, était un des plus grands médiums probablement que le monde ait jamais connu. Et donc enfant, fils de médium et neveu de médium. Et enseignant d'une énorme qualité, il a également enseigné certains de nos médiums qui sont toujours en enseignement, comme par exemple la grande Eileen Davis. Voilà pour Gordon Higginson.